je filme. Et salut à tous, nous sommes sur une nouvelle vidéo de la chaîne de Segunda Fishing. La première partie va se tourner par un unboxing de cette boîte où on va y découvrir mon nouveau moulinet pour ma nouvelle canne ultralight. Et je vais vous présenter après tous les leurres que j'utilise de l'année 2020 pour l'ouverture du carnassier. Et on va commencer par l'unboxing de ce moulinet Daiwa. Alors on va l'ouvrir. Alors je ne l'ai pas encore vu. On va voir comment il est. Le petit bout de carton sur le côté. On ferme. Voilà. On enlève le petit bout de plastique dont je ne sais pas du tout à quoi il sert. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, le petit bout de plastique est enlevé. Alors, ce moulinet, c'est un moulinet de chez Daiwa. C'est le Ninja LT2000 de 2018. Donc le design rouge avec un frein qui a l'air assez sympa. Et il y a 4 roulements à billes, 4 roulements. Et il est fait exprès pour la pêche ultralight. Et voilà, j'espère qu'on va faire beaucoup de poissons avec ce moulinet. Juste après, on va le remplir avec le fil de 0,10 mm et de 8 brins. Voilà. Alors le moulinet, je le repose. Et on va faire la deuxième partie de la vidéo, ça veut dire les affaires que j'utiliserai pour l'année 2020 de la pêche au leurre. Alors, pour la pêche au leurre, pour mon matériel que je prends juste pour aller m'amuser, c'est une toute petite boîte comme ça, où il y a une petite créature. Ensuite, 2 petites framboises, une noire quand les framboises sont mûres et une rouge quand les framboises sont en train de mûrir. Ensuite, j'ai quelques petits leurres, tous de 2 grammes, montés avec une tête plombée. Celui-là, il est phosphorescent dans la nuit, ce qui peut être pratique pour la pêche dans de l'eau trouble. Ça, c'est un petit shad rose, un shad orange de moyenne taille, je pense du 2 ou 3 pouces. Et avec ce leurre, je vais y pêcher surtout la perche. Et si on tombe sur un gros chevenne, peut-être il va y mordre. Voilà. On va ranger ça tout de suite. Ça, c'était ma petite boîte passe-partout. Et maintenant, on va passer par les grosses boîtes. Alors, nous avons le petit Gunky qu'on trouve le dernier jour du calendrier de l'aventure. Du dernier jour d'aventure. Un petit zoom monté avec une tête plombée. Et un petit zoom monté avec un hameçon jig. Un, c'est exactement le même, sauf que c'est d'une couleur différente et pas de la même année. Et le deuxième,
Il y ressemble parfaitement, sauf que c'est un leurre de chez Sakura. Voilà. Nous avons un leurre avec une petite queue en forme de C. Un petit crank pour la truite. Ou un rapala. Et ça, c'était la première boîte. Première grosse boîte. Ensuite, nous allons passer au leurre beaucoup plus lourd, qui se situe entre 7 et 15 grammes, ou un spinner. Alors, ce spinner, il est magnifique. Il m'a fait gagner la GoPro avec lequel je filme mes vidéos, et il m'a fait plein d'autres poissons. Ensuite, j'ai un autre spinner que j'ai gagné lors d'une compétition à l'Aeroflot Tube Tour. J'ai une frog pour le black bass, pour aller dans les herbiers, que ça fait pas longtemps que je l'ai, et j'espère que cette année il va me faire beaucoup de poissons. Ensuite, j'ai une écrevisse avec une tête plombée et une tête plombée avec un anti-herbe pour pas s'accrocher. Voilà. J'ai un jerkbait de chez Rapala avec des billes et qui nage extrêmement bien, et je l'ai pas encore essayé dans des eaux à brocher, et j'espère qu'il va faire beaucoup de poissons. Là, j'ai un swimbait. Quand il nage, eh ben, il va nager comme ça, etc., 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 juste en faisant une petite poussette. Et j'ai un leurre, toujours de chez Rapala, qui est un peu articulé, et quand il nage, ben, c'est juste magnifique. Voilà. Ensuite, nous avons un petit leurre de chez Fish, tout petit, de 18 grammes. Et j'ai la même taille mais en plus petit, qui est là, en 6,4 grammes. Voilà. Qui est un peu abîmé parce que lors des compètes je lance sur les cailloux sans faire exprès. Et j'ai un petit leurre avec une palette derrière, et il a réussi à pêcher un carassin, un poisson qui n'est pas un carnassier, ce qui est exceptionnel. Après, nous avons deux leurres comme ça, de différentes tailles. Ensuite, nous avons un leurre de chez Fish, le Black Minnow, qui un jour m'a fait extrêmement beaucoup de poissons et m'a fait pêcher mon premier black bass. Ça, c'est un leurre que j'ai trouvé par terre, voilà, qui nage extrêmement bien, qu'on va retrouver sous une autre forme dans la boîte suivante. Ça, c'est un leurre monté avec une tête plombée pour qu'il nage comme ça, tout. Voilà. Et ça, c'est un leurre Ça, c'est un leurre que, lors d'une colo, m'a fait pêcher une perche de 47 cm, ce qui est énorme pour moi. Et donc, ça s'appelle un plomb palette. Un plomb palette, ça s'appelle. Et je l'utilise quand je suis en flotte tube et que je veux me déplacer et que ça sert à rien de lancer. Voilà.
c'est terminé pour la boîte des entre 5 et 12 grammes. Et du coup, on va passer à la boîte où il y a tous les leurres de l'aventure, ou beaucoup de leurres de l'aventure. Alors, cette boîte est ici. Voilà. Alors, nous avons un leurre comme tout à l'heure, mais d'une autre couleur, avec une tête plombée ronde en forme d'œil. Voilà. Et voilà, nous avons le même coloris que l'autre, mais un peu plus grand, qui est juste magnifique. Et le dernier, nous avons un leurre de chez Sakura, monté avec une tête plombée pour qu'il nage comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons un petit leurre. Vous me direz si vous le savez dans les commentaires pourquoi ici c'est rond, c'est un cercle. Voilà. Ce leurre, je le trouve magnifique avec sa tête plombée. Et je pense qu'il va faire quelques cendres, ou j'espère mon premier cendre. Là, nous avons un gros leurre. Et il est violet que j'ai monté avec une tête plombée qui le fait beaucoup vibrer. Et j'espère qu'il va me faire du brochet, hein, parce que... Ensuite, nous avons un leurre avec, qui a la bavette à l'envers, ce qui est fait exprès, et avec une tête plombée de la même couleur. Et j'espère qu'il va me faire mon premier cendre, parce que je le sens bien sûr, je le sens bien. Ensuite, on attaque à deux écrevisses. Une écrevisse bleue, montée avec un hameçon texan et comme plomb, un plomb qui se plante directement, et l'autre avec un hameçon texan et une tête plombée directement, et ça c'est fait pour couler, hop, ça coule et ça nage. Voilà. Ensuite, nous avons les leurres que j'ai monté en drop shot, toujours de l'aventure. Voilà. Donc nous avons celui-là, toujours avec 30 cm de fil entre le leurre et le plomb. Nous avons un leurre de finesse, voilà, qui va être parfait pour la pêche de la perche, et on va espérer qu'elle en fasse beaucoup. Ensuite, nous avons un leurre particulier que j'ai toujours pas compris pourquoi il y a une boule derrière et que ça remonte comme ça, mais voilà, il a l'air ça a l'air être un bon leurre pour la perche et le black bass, et voilà. Ensuite, dans la même boîte que là où je mets mes plombs, mes leurres drop shot, nous avons un premier popper, voilà. Et les poppers, on n'a jamais réussi à pêcher un poisson avec, mais voilà, ça c'est le second. Voilà, qui est très joli, bleu, etc. Ensuite, nous avons les leurres souples avec soit à l'avant une cuillère, soit à l'arrière.
Donc là, une cuillère à l'avant. Et là, une cuillère à l'arrière. Voilà. Nous avons un petit leurre dur pour la verticale. Et c'est fini pour cette boîte. Ensuite, nous allons nous attaquer à mes leurres préférés, les crankbait. Alors, les cranks. Le petit nouveau, le tout petit nouveau de chez Decathlon, Caperlan. Et j'espère qu'il va remplacer l'ancien que j'appréciais énormément, qui faisait énormément de poissons. Ensuite, ce petit leurre que j'ai gagné lors d'une compète, qui m'a fait pêcher un énorme brochet de 90 à 100 cm, ce qui est énorme pour moi, Et là, un leurre dont mon père a pêché une énorme perche de 40 ou 41 cm, mais énorme. Là, c'est un crank qu'on a trouvé lors d'une pêche. Et bon, il manque un hameçon, mais il a l'air de bien plonger et j'espère qu'il va nous faire du poisson. Voilà les cranks que j'utilise. Maintenant, on va passer aux cuillères. Donc j'utilise les cuillères dans leur petite boîte. Alors, j'utilise... Voilà. J'ai une cuillère ici, la seule cuillère ondulante que j'utilise. Voilà. La seule cuillère ondulante. J'ai ici une cuillère UV qui a fait beaucoup de petits brochets, de tout petits brochets et de toutes petites perches. Voilà. Et j'ai cette cuillère qui m'a fait pêcher mon premier brochet pris en photo, mais mon deuxième brochet sinon. Voilà. Ensuite, nous avons une petite cuillère comme ça, qui est faite exprès pour être petite, mais lourde. Un dernier type de cuillère, une cuillère à brocher. La cuillère à brocher est comme ça, assez grosse, poilue, avec un hameçon triple à la fin. Au niveau des cuillères, vous avez tous les types de cuillères que j'ai. Et maintenant, on va passer aux cannes. Alors, comme canne, j'utilise cette canne de chez Volcan Soul qui est vraiment magnifique. Et si vous voulez une canne résistante, facile à manier, et ben je vous conseille celle-là. Voilà, elle est orange. C'est la Tracker Evo. La Tracker Evo de chez Volcan Soul. C'est une 5,20 au niveau grammage. Et elle m'a fait énormément de poissons. Elle remonte tout type de poissons, brochets, énormes brochets, perches et black bass en grande quantité. Elle est facile à utiliser et on s'amuse bien avec. Ensuite, la deuxième canne.
Ensuite, la deuxième canne, c'est une canne de chez Caboli. C'est de la Atlantino, 1,80 m et c'est une 0,55. Voilà. Alors je l'ai acheté récemment et j'espère que pour cette saison elle va faire beaucoup de poissons. Ensuite j'utilise le flotte tube. Et du coup pour le flotte tube, eh ben, j'ai besoin d'un filet. Le filet que j'utilise, c'est ce filet. C'est un filet Rapala et que j'utilise avec un manche très court, très court, parce qu'on n'a pas besoin en flotte tube d'un manche très long, mais avec énormément de profondeur. Voilà ce qui est au niveau du filet pour flotte tube. Et quand je suis sur terre, donc pas sur flotte tube, j'utilise ce filet. Voilà. Alors les filets, je les prends toujours en plastique pour relâcher rapidement les poissons et pour ne moins s'en mêler. Alors, comme moulinet, qu'est-ce que j'utilise? Donc, comme vous l'avez vu dans l'unboxing, eh ben, j'ai un moulinet Ninja LT 2000. Et pour la petite canne 0,55. Et j'ai aussi un moulinet, c'est le Sedona C3000 de chez Shimano. Le Sedona C3000 de chez Shimano, qui est parfait pour la canne Volcan Soul. Elle se marie parfaitement, très simple à utiliser. C'est un 6.2 au niveau du ratio, ce qui est pas mal. Pour ramener lentement, mais que le fil vienne rapidement. Ah oui, j'avais oublié le sac pour transporter toutes ces affaires. Et ben j'utilise ce sac. Ce sac là, très confortable, facile à porter, pas très lourd. Voilà. Et il est très sympa. Il y a plusieurs poches, facile à tout ranger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Segunda Fishing et de lâcher un gros like et de partager cette vidéo. Allez, au revoir.